Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission des affaires sociales, Madame la rapporteure, mes chers collègues, tout d'abord, je voulais effectivement associer mon groupe à l'hommage rendu aux soignants durant cette crise que nous vivons encore aujourd'hui. Le sénateur Jomier l'a dit, depuis 20 ans, le nombre de passages aux urgences ne fait qu'augmenter dans notre pays. Il a même doublé depuis 1996. Confrontés à la douleur et à l'angoisse, nos concitoyens privilégient massivement les services d'urgence afin d'obtenir une réponse rapide et un diagnostic précis. Ainsi, en 2016, on comptait plus de 21 millions de passages aux urgences contre 10,1 millions en 1996. Plusieurs facteurs expliquent ce recours aux urgences. Nous avons évidemment l'image de services d'urgence engorgés, de personnel à bout de force, mais aussi déterminés et qui ont tenu bon. Nous leur sommes bien sûr reconnaissants. L'engorgement des services d'urgence, telle est donc la problématique à laquelle les personnels et les patients font face et à laquelle nous devons apporter des réponses concrètes. Dans son rapport de 2017, la Cour des comptes estimait à 3,6 millions par an le nombre de passages dits inutiles aux urgences, un chiffre qui est malgré tout à relativiser puisque selon une autre étude parue en octobre 2019, ces visites inadéquates ou inutiles seraient notamment liées à un manque clair de médecins généralistes dans nos territoires. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des Solidarités et de la Santé, près de 60% des patients se rendent aux urgences parce que les soins y sont accessibles et qu'ils peuvent y réaliser rapidement des examens complémentaires. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permet en partie de répondre à la demande croissante des patients de diagnostic et de soins rapides pour la création de points d'accueil pour soins immédiats. Ces points d'accueil auraient donc 3 missions. Assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n'est pas engagé, caractériser l'état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu par un médecin généraliste et orienter, si nécessaire, le patient vers un service d'urgence ou un service spécialisé. La crise qui traverse les services d'urgence ne date pas d'hier. Elle est le fruit de manque d'investissement depuis de nombreuses années qui a fragilisé le secteur et impacté les conditions de travail des professionnels de santé. Nous saluons les objectifs de cette proposition de loi, celui de participer à une meilleure gradation de la réponse de la demande de soins non programmés en maillant plus finement avec le territoire. La création des points d'accueil pour soins immédiats dédiés à la prise en charge de soins rapides des patients dont le pronostic vital n'est pas engagé constituerait donc un début de réponse face à l'engorgement des services d'urgence. En 2017, dans un rapport d'information de nos collègues Laurence Cohen, Catherine Génisson et René-Paul Savary, pointait déjà un changement de mentalité de la part de nos concitoyens et une évolution sociétale valorisant l'immédiateté de l'accès aux soins qui expliquait notamment le recours aux urgences hospitalières chez les patients. Une autre recommandation, c'est la prévention. Elle se traduit tout d'abord par une meilleure information de la population et constitue un des enjeux importants pour désengorger les services d'urgence, leur recours étant parfois privilégié par méconnaissance de l'état de santé des patients. L'éducation à la santé de la population, c'est aussi permettre à chacun de savoir vers quel professionnel se tourner en fonction de leur état de santé. C'est pourquoi il nous paraît essentiel de permettre à ces points d'accueil pour soins immédiats de jouer ce rôle. Tel est l'objet de l'amendement que nous avons déposé sur ce texte. Alors cet examen intervient dans un contexte particulier de crise sanitaire survenue après la crise de l'hôpital il y a à peu près 1 an. La crise sanitaire qui frappe notre pays a une fois de plus démontré la nécessité d'avoir des services d'urgence efficaces, mais elle a surtout démontré les difficultés auxquelles font face celles et ceux qui chaque jour sauvent des vies dans des conditions toujours plus difficiles. Alors conscient de cette réalité, on l'est tous, le gouvernement a également lancé la semaine dernière le Ségur de la santé. Concertation avec l'ensemble des acteurs du système de santé, de l'hôpital, de la ville et du secteur médico-social. Il fait suite à l'engagement du président de la République pris le 25 mars dernier lors de son discours à Mulhouse, dans lequel il souhaitait qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble de carrières soit conduit. L'une des priorités est la mise en place d'organisations plus proches des territoires et plus collectives entre l'hôpital, la médecine de ville et le secteur médico-social. Évidemment, l'adoption de cette proposition de loi ne sera qu'une petite pierre à l'édifice qu'il nous faut construire.
Le Ségur de la santé permettra, nous l'espérons sincèrement, de refonder notre système de santé face aux difficultés rencontrées par les professionnels et les patients. Mais cette proposition de loi nous paraît aller dans le bon sens et s'appuie sur des expériences de terrain. Elle donne la faculté aux professionnels de s'organiser dans un cadre souple. Et pour toutes ces raisons, notre groupe votera favorablement à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci.